Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, le peuple juif récite cette prière bien connue et composée d'une série de mots pour exprimer sa dévotion à Dieu. C'est ce qu'on appelle le Shema. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On va étudier le deuxième mot-clé, Éternel, dont toutes les lettres sont généralement en majuscules. Il s'agit du nom propre au Dieu d'Israël. C'est dans l'histoire de Moïse et du buisson ardent, qui se trouve en Exode 3, qu'on découvre pour la première fois la signification de ce nom. Dieu apparaît à Moïse et l'envoie libérer les Israélites de l'esclavage. Et Moïse, inquiet, demande « Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Ehyeh m'a envoyé vers vous. » Le mot hébreu « Ehyeh » veut dire « je serai ». Autrement dit, le nom de Dieu veut dire qu'il est celui qui est et qui sera. L'existence de Dieu ne dépend de rien ni de personne. Ce Dieu est, tout simplement. Mais pour Moïse, ça sonnera bizarre d'aller dire aux Israélites « Je serai m'a envoyé vers vous ». Seul Dieu peut dire « Je serai ». Alors, dans la phrase suivante, Dieu dit à Moïse ce qu'il est censé dire à haute voix. « Yahweh, le Dieu de vos pères, m'a envoyé vers vous ». En fait, le mot « Yahweh » est dans l'hébreu ancien le même verbe sous la forme « il sera », et c'est le nom propre au Dieu d'Israël. Ça apparaît plus de 6500 fois dans l'Ancien Testament. Et voici le clou de l'histoire. Au cours des siècles, les Israélites ont voulu honorer le caractère sacré de ce nom divin. Alors, quand ils lisaient la Bible en hébreu à haute voix et arrivaient à ce nom, ils ont cessé de dire Yahweh pour commencer à prononcer plutôt le mot hébreu Adonai, qui veut dire Seigneur. Cette pratique s'est perpétuée au fil des siècles, de sorte que lorsqu'on a commencé à traduire la Bible en français, on a conservé la même habitude. Au lieu de prononcer le nom divin, on l'a traduit par l'Éternel, écrit en lettres majuscules. Ok, c'est bien clair ? Parfait, parce que ce n'est pas tout. Les anciens scribes juifs voulaient éviter que quiconque prononce ce nom, même par inadvertance au cours de la lecture de la Bible en hébreu. Et ils ont trouvé une astuce visuelle pour qu'on se rappelle de dire plutôt Adonai. Ils ont pris les 4 consonnes du nom de Dieu. Elles correspondent aux lettres de l'alphabet français Y, H, W, H. Ensuite, ils ont inséré les 3 voyelles du mot Adonai et les ont combinés pour créer un mot hybride artificiel qui, s'il était prononcé, donnait Yahoua. Mais aucun Israélite n'a jamais prononcé Yahoua, car c'est simplement un rappel visuel invitant à dire Adonai. C'est ici que ça devient plus intéressant. Beaucoup plus tard, les scribes chrétiens sont arrivés et ignorant que Yahoua était un mot artificiel. Ils ont commencé à le prononcer à haute voix et à le mentionner dans les écrits. Mot qui a finalement donné en français Jéhovah, que beaucoup de gens continuent d'utiliser aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mot éternel, écrit tout en majuscule, indique clairement qu'il s'agit du nom divin. À bien distinguer du mot Seigneur qui apparaît dans les traductions françaises en minuscules. Celui-là est le mot hébreu Adon, qui signifie simplement Seigneur ou Maître. Ce mot est un titre désignant une position d'autorité et attribué à des personnes comme des rois, le maître d'un serviteur, voire un berger pour ses brebis. Et parfois, des auteurs bibliques se servent de ce mot pour faire référence à Dieu, comme dans les expressions « le Seigneur de toute la terre » ou « le Seigneur des seigneurs ». Mais au-delà de tous ces mots, Jéhovah, Éternel, Adonai, se trouve le nom divin originel du Dieu d'Israël. Il désigne celui qui était, qui est et qui sera éternellement.